Bonjour tout le monde, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne. Je fais une petite vidéo pour finalement intervenir rapidement. Finalement, c'est pas une vidéo officielle, mais parce que j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle aimerait bien être comme moi, dans le sens où elle avait donc des parties d'elle-même qu'elle n'aimait pas du tout et qu'elle refuse totalement. Et ce qui fait que, bah, elle se disait: «Bah, oh là là, bah, en fait, vous êtes toujours, en fait, dans la quiétude, dans la sérénité, vous êtes toujours dans la joie», et ça m'a interpellée parce que, je lui dis: «Mais vous ne connaissez pas finalement ma vie privée, vous savez pas comment je suis», et ça, je trouve ça important, et il faut bien le comprendre que toutes les personnes qui peuvent travailler, dans le bien-être, toutes les personnes qui se disent donc du coup spirituelles, parce que pour moi, personnellement, la spiritualité existe, même, quand, on n'est pas dans le bien-être. On a tous en fait un côté spirituel, même les plus cartésiens ont un côté quand même spirituel. Ils croient en quelque chose, et c'est pour ça que pour moi, toute personne est spirituelle, bah, à son niveau. Mais bon, j'entends ce qu'elle voulait dire, mais en fait, toutes ces personnes-là, tout ce qu'on est, nous, donc, que ce soit magnétiseur, médium, voyant, tout ce qu'on veut, réflexologue, etc., etc., et ben, on a aussi nos propres colères qui sont là. Moi, je le dis, hein, souvent, et je préfère, voilà, casser un peu ce mythe, parce que, ben, bien sûr que moi aussi je peux me mettre en colère. Là, j'avoue que, les épreuves de ces derniers mois, mais aussi, hem, tout ce qui peut être perso, tout ce qui peut être, bah, même mes enfants, ça m'arrive quand même de me mettre en colère après mes enfants, même si je suis quand même dans la bienveillance. C'est ce que j'explique souvent, et d'ailleurs, si ça peut dédouaner un petit peu les mamans, moi ça m'a beaucoup aidée. J'utilisais donc une petite affiche, qui existe sur internet, de vice versa, avec, justement la peur, la joie, la colère du coup et la tristesse. Et quand j'étais en colère, et bien, sur ce fichier-là, pardon, et bien, il y avait à côté de l'image 3 degrés. Il y avait: «Je suis agacée», «Je suis en colère» et «Je suis en fureur». Et ben ça m'a beaucoup aidée, parce que du coup, mes enfants, je leur disais: «Là, attention, je suis agacée. Si vous continuez, je risque de me mettre en colère». Donc ils savaient que ça pouvait être un degré plus de plus. Et puis, bah, souvent ça pouvait, être suffisant, mais il y a des fois où, bah, effectivement, on a des enfants qui peuvent insister, et donc, bah, je me mets en colère et je dis: «Là, ça y est, je vous avais prévenu, je suis en colère, mais attention, si vous continuez, je risque d'être en fureur». Effectivement, moi, quand je dis que je suis en fureur, c'est, bah, quand je crie. Mais je suis humaine aussi, et que, bah, des fois, eh bien, j'en peux plus, et que, bah, mon taux de résistance et de résilience, et bah, là, il n'y est plus là. Donc oui, je peux me mettre en colère dans ces cas-là. Et ben voilà, et ben je les préviens. Je dis: «Je vous avais prévenu, je suis en fureur là. Je vous ai expliqué plusieurs fois qu'il fallait pas faire ceci, ou du moins, en tout cas, qu'il fallait faire différemment. Et ben là, vous êtes prévenus. Voilà, je vous l'avais dit, je suis en fureur». Chacun dans sa chambre, et puis voilà. Je fais pas forcément que comme ça, mais c'est vraiment pour expliquer que, bah oui, c'est ma partie sombre quelque part, cette colère qui est en moi. Hem, mais ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, si on a des parties sombres, c'est qu'on a les parties lumière qui vont avec. Et c'est ce que je disais à cette personne-là aussi, c'était, bah, finalement, parmi les parties sombres et les parties lumière, qu'est-ce que vous voulez choisir? Moi, j'ai choisi d'être dans la lumière. J'ai choisi, eh ben, de faire ce qui me plaît. J'ai choisi, en fait, d'être dans l'aide aussi pour les personnes, hem, mais parce que c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui m'apporte dans la vie, et je le fais vraiment sans contrainte, parce que je me respecte aussi, et je respecte donc la vie privée. Je dis pas que c'est tout le temps évident, parce qu'il y a des fois effectivement où je suis, mais débordée, faut le dire, mais je sais le dire aussi, et bah, j'essaie effectivement de déléguer le plus possible aussi, parce que, bah, c'est pour mon bien-être aussi intérieur. Donc je voulais vous dire, voilà, vous avez des parties sombres tous, vous avez des parties lumière. Bah, quel camp vous avez envie de choisir finalement? Et ça, c'est important. On est tous des êtres spirituels, et dans nos spiritualités, bah, quelle partie on a envie de choisir?
Moi, c'est la lumière, mais j'accepte aussi d'avoir mes parties sombres parce que je suis humaine et j'ai décidé de m'incarner. Et quand on s'incarne, eh ben, c'est jusqu'au bout. Et je peux vous assurer que moi aussi, j'ai mon lot d'épreuves depuis que je suis née. Voilà, tout le monde ne connaît pas ma vie, et heureusement. Mais bon, certains le savent. Et effectivement, depuis que je suis enfant, eh ben, j'ai eu des épreuves dans ma vie. Mais ça m'a toujours permis d'évoluer. Et quand je parle d'évoluer, c'est vraiment permis de changer certaines choses dans ma vie pour aller mieux par la suite. Il y a toujours du côté positif dans le négatif. Et dans le contexte actuel, je peux vous assurer que bah, c'est pas plaisant. Effectivement, ça peut mettre en colère, mais pourtant, ça permet de voir d'autres choses. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a des réseaux qui sont en train de se faire. Là, j'ai plein de personnes, j'ai même voilà, des infirmières, mais des restaurateurs maintenant voilà, qui m'appellent parce que ben, ils ont envie de changer de domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être dans le bien-être non plus, hein, je préfère préciser, mais c'est simplement parce que ben, il fallait cette épreuve-là pour pouvoir peut-être se réaliser tout simplement. Et réaliser peut-être aussi ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre vie. Donc voilà, juste cette petite vidéo. Bon, d'accord, elle fait presque 10 minutes, mais voilà, casser ce mythe comme quoi toutes les personnes qui sont dans le spirituel vivent dans le monde des bisounours. C'est pas vrai du tout. Et c'est simplement notre manière de voir les choses qui est différente. Et effectivement, quand je suis donc dans mes transmissions, lors de stages, quand je suis donc lors des ateliers ou lorsque je fais mes séances énergétiques, ben oui, je suis calme, je suis en paix, je suis en sérénité parce que je fais ce que j'aime. Donc ça, si j'ai à vous donner un petit conseil, allez vers ce qui vous fait plaisir. C'est le plus important, le plaisir. Gardez ce plaisir et à partir du moment où vous êtes dans le plaisir, eh bien, sachez que ça va être vraiment le bon chemin. Et puis le plaisir, c'est votre partie lumière aussi. Mais sans la partie sombre, vous ne pourriez pas savoir quel plaisir vous pourriez avoir. Donc voilà, petite introspection sur vous-même. Et puis ben, maintenant, ben, voyez ce qui vous fait plaisir. D'ailleurs, si vous voulez laisser en commentaire ce qui vous amène votre luminosité, quelles sont vos parties sombres par exemple, et vos parties lumière, et qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie. Je serais très intéressée donc de connaître tout cela. Je serais heureuse de vous lire. Et donc, bah, écoutez, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va arriver effectivement, dont le thème sera le temps. Et justement, il me faut le temps pour pouvoir la faire. Mais n'oublions pas, le temps n'existe pas. Allez, à très bientôt.